L'homme a jeté de l'acide sulfurique sur le visage de la fille. En un instant, la moitié de son visage a été corrodée au point d'être méconnaissable. Elle est tombée au sol en hurlant de douleur. Pauvre fille, une belle vie, ainsi facilement détruite. Ses coéquipières, témoins de la scène, se sont précipités pour voir. La fille était une joueuse clé de l'équipe féminine de football indienne. Elle avait un brillant avenir devant elle, mais parce qu'elle avait rejeté les avances d'un garçon, ce garçon, devenu fou furieux, a commis un acte si monstrueux. Dès lors, la fille est devenue taciturne, s'enfermant dans une pièce sombre, serrait son ballon de football bien-aimé, pleurant chaque jour, sans plus communiquer avec personne, jusqu'à l'arrivée de cette personne, qui a radicalement changé sa vie, et lui a redonné espoir en ses rêves. Cette personne était le prodige surnommé le Messie indien, surnommé le dieu du ballon Jacques. Et sa popularité n'était pas volée. Face à l'équipe nationale de football de niveau mondial, Jacques, avec sa technique de séparation homme-ballon, et son retourné acrobatique imbattable, a réalisé tir après tir précis, remportant facilement la Coupe du Monde. Si Jacques était si impressionnant, c'était grâce aux excellents gènes hérités de son père. Son père était un seigneur dominant sa région. Face à un piège tendu par des milliers de voyous, Jacques s'y est rendu seul, un grand couteau entre les dents, indifférent à la vie ou à la mort, prêt à en découdre, ne craignant pas ces milliers de voyous. Il a brandi son couteau et a frappé. Ces hommes étaient comme des légumes sous sa lame. En quelques dizaines de secondes, il avait abattu des centaines de voyous. Les autres, réalisant leur infériorité, se sont enfuis. Un homme si impitoyable et dominateur a accompagné son fils à la capitale pour réaliser son rêve de participer à la Coupe du Monde. Une seconde, il était heureux, regardant son fils monter dans le train. La seconde suivante, un voyou lui a planté un couteau dans l'abdomen. Jacques est resté figé, puis a sauté furieusement du train, courant frénétiquement vers son père blessé. Mais il était trop tard. Cet homme, tel un dieu de la guerre, pour protéger sa famille, sous l'attaque sournoise de nombreux voyous, a reçu plusieurs coups de couteau et a progressivement perdu la vie. Voyant son père poignardé à mort, le pouvoir divin en Jacques s'est soudain enflammé frénétiquement. Il a arraché le grand couteau et a massacré sauvagement ses voyous. Rapidement, tous les voyous sont tombés sous la lame de Jacques. Mais tuer ces voyous ne servait à rien. Son père bien-aimé l'avait quitté pour toujours. Dès lors, Jacques a arrêté de jouer au football, prenant la place de son père pour devenir le protecteur du peuple.